Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec aujourd'hui une question essentielle sur effectivement les fameuses GAFAM. G comme GAFAM. Est-ce qu'elles ne sont pas en train de devenir trop puissantes, donc trop dangereuses? Alors évidemment les GAFAM, on les connaît, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et évidemment toute la révolution du numérique qui gravite autour, ce qu'on appelle également les licornes, les startups nouvelle génération. Donc c'est vrai qu'on a une flambée boursière incroyable, on en parlait dans la bulle boursière et le crack qui continue. Donc le fer de lance de la bulle boursière, ça reste cette révolution numérique. Et c'est vrai que dans toutes les phases de révolution, on a toujours une bulle boursière qui accompagne cette révolution technologique. Pourquoi? Parce que justement, on ne sait pas valoriser les nouvelles entreprises. Et très souvent, donc, elles ont des valorisations très, très élevées, elles ne font pas de profit, puis ensuite, eh bien, le marché va élaguer, entre guillemets. Donc, le vrai enjeu, c'est qu'avec cette pandémie de coronavirus, on parlait déjà de la bulle des GAFAM avant cette pandémie. Et quand est arrivée cette pandémie les a renforcée. C'est-à-dire que la surpuissance des GAFAM est devenue encore plus importante, ce qui fait qu'effectivement, eh bien, les cours boursiers ont redémarré de façon assez impressionnante. Et c'est ce qu'on va voir en quelques graphiques pour justement voir si nous avons une bulle ou pas. Alors, premier graphique, très simple, on voit ici l'action de Google. On va regarder un petit peu les évolutions. Donc là, on voit le mini-crack, entre guillemets. Alors, on avait déjà eu un en 2018. Là, c'est pendant, effectivement, la pandémie. On voit qu'on a eu une chute de 28% de l'action Google. Et puis ensuite, plus 34%. Alors, on n'a pas retrouvé le sommet d'avant la crise, d'avant la pandémie. Mais tout de même, regardez, depuis décembre 2012, on a une hausse de 352% du cours de Google. Et ce n'est pas terminé, évidemment. Donc là, on continue, on monte sur Apple. Là aussi, on voit donc moins 25%, plus 52%. Donc effectivement, on a largement rattrapé, je dirais, le niveau qu'on avait eu avant la pandémie. Et regardez cette hausse, 557% d'augmentation depuis avril 2013. Donc ça, c'est pour rappeler qu'effectivement, les investisseurs qui ont osé justement miser sur cette révolution technologique ont eu raison. La question est de savoir, c'est est-ce que ça va durer avec là aussi, alors vous voyez, plus on arrive, plus on monte, plus l'augmentation effectivement est élevée. Là, nous avons Microsoft, donc c'est un peu moins volatile, moins 18,8% pendant la crise, et puis on redémarre, plus 32,7%, et regardez ce chiffre, 663% de hausse depuis janvier 2013, et bien sûr, on continue, encore mieux, Facebook, 958%, alors là, on voit qu'on a quand même un peu plus de volatilité, moins 29%, plus 57%, tout de même depuis juin 2013, quasiment 960%, c'est des augmentations qui évidemment défient l'entendement. Et puis, alors la palme de la progression, c'est bien sûr Amazon. Alors là, vous voyez qu'on a une petite baisse, moins 22,7%. Et ensuite, évidemment, comme tous les magasins étaient fermés, le confinement, ça a renforcé la puissance d'Amazon, plus 65% quasiment depuis le creux qu'on avait atteint pendant le début de la pandémie. Et regardez, depuis décembre 2012, une augmentation de 1028% du cours de l'action. Évidemment, ça défie l'entendement, mais ça rappelle quand même qu'on a aussi de ce point de vue-là peut-être une réalité économique qui est rattrapée par la réalité sanitaire. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Regardez, autre élément important pour voir si on n'a pas une bulle qui s'est formée, on voit la capitalisation boursière de ces entreprises. Donc la valeur boursière, c'est simplement le cours de l'action fois le nombre d'actions effectivement sur le marché. Donc voilà, donc on va aller crescendo. Facebook, aujourd'hui, ça vaut 671 milliards de dollars. Google, donc Alphabet, bien sûr, 983 milliards de dollars. Et puis là, on monte, là, on dépasse les 1000 milliards, le trillion, ou le trilliard, comme vous voulez. 1370 milliards sur Amazon. Alors évidemment, ça fluctue en fonction des jours, mais c'est quand même des valeurs, je dirais, de référence. Microsoft, 1520. Et Apple, regardez bien, 1580 milliards. Et sachant que si vous prenez l'ensemble de la valeur boursière des entreprises du CAC 40, tout le CAC 40, les 40 premières entreprises françaises, ça ne vaut que 1700 milliards de dollars. Vous voyez, quasiment une entreprise, Apple en l'occurrence, c'est 1700 milliards. Et si on fait la somme de ces 5 GAFAM, donc juste 5 entreprises finalement, regardez, on a un total de plus de 6100 milliards de dollars de valorisation boursière, alors que le PIB français plus allemand, les deux réunis, ça fait 6150 milliards. Vous voyez, c'est quasiment l'équivalent des GAFAM en termes de valeur boursière, ça vaut effectivement le PIB français plus le PIB allemand. Alors c'est pour montrer effectivement l'ampleur de cette puissance économique. Alors le danger, c'est que une valeur boursière doit aussi refléter une réalité des profits. C'est-à-dire que la bourse, la valeur boursière, c'est les profits à venir. Et donc, pour savoir si une action est chère ou pas chère, on a ce qu'on appelle le PER, le Price Earning Ratio, où justement on voit combien d'années de profit faut-il pour justement valoriser à juste titre l'entreprise. Et là, attention, là ça va faire assez mal, puisque on a des
price earning ratio extrêmement élevé. Ça veut dire que ces actions sont extrêmement chères. Apple 28, Google 29, Facebook 34, encore une fois, ça veut dire qu'il faudrait 34 ans pour se refaire, entre guillemets, pour rentabiliser la valeur de l'action, 34 ans de profit, évidemment, Microsoft 35 et Amazon 130. Donc tout le problème aujourd'hui est là, c'est que bien sûr on a des success stories, c'est évident, mais globalement on a quand même un sentiment de survalorisation de ces entreprises, sachant que, ne l'oubliez pas, un PER normal, c'est autour des 12, 15 maximum, c'est-à-dire qu'au-dessous des 15 on dit que ça commence à être cher, en dessous des 12 c'est pas cher, donc c'est une valeur effectivement pour savoir s'il faut acheter ou pas des actions, donc là on voit que bien sûr on fait un pari sur l'avenir. Alors peut-être ce pari sera bien sûr gagnant, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui pèsent autour des GAFAM, notamment d'un point de vue réglementaire. C'est que là, on a encore une fois des superpuissances. Est-ce que les États vont laisser faire? Ce n'est pas garanti. Il y a également tout un enjeu en termes de taxation. Comment va-t-on taxer ces entreprises? On peut avoir des lois antitrust aux États-Unis, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle des spin-offs. Ça veut dire on va couper les entreprises en petits morceaux. Donc beaucoup d'incertitudes et bien entendu, si jamais la récession dure, même s'ils s'en sortent pour l'instant, c'est clair qu'on aura là aussi des difficultés. Donc ne jamais oublier que c'est vrai que c'est des success stories formidables et elles vont continuer évidemment de peser. Mais attention, il peut avoir des prises de bénéfices assez fortes dans les prochains mois, ce qui veut dire que là aussi, toutes les licornes qui gravitent autour de cette révolution numérique, beaucoup resteront, mais beaucoup également souffriront. Donc il faut vraiment étudier avec détail l'ensemble des comptes des entreprises. Alors, je vous ai réservé pour la fin une dernière entreprise, c'est pas une GAFAM, mais c'est encore plus fort. C'est évidemment la fameuse Tesla, l'entreprise Tesla qu'on connaît. Et là, c'est des chiffres qui défient l'entendement et une volatilité également extrême. C'est-à-dire que, regardez, pendant le début de la crise du Covid, moins 60%, le cours de l'action Tesla s'est effondré. On avait déjà atteint quasiment 1000 $ juste avant, moins 60, et là on redémarre, plus 183. C'est quand même assez incroyable. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu, je dirais, cette révolution spatiale, et ce qui veut dire que depuis octobre 2012, le cours de l'action Tesla fait une hausse de quasiment 3500%. Donc là, c'est vrai que c'est une vraie révolution technologique, Tesla. On aimerait qu'on l'ait fait nous, c'est-à-dire nous les Français qui ont fait cette révolution technologique, ce sont en l'occurrence les Américains, mais tout ça pour dire que il y a bien sûr une réalité économique, mais il faut quand même néanmoins rester extrêmement prudent. Donc ça veut dire qu'il faut s'habituer à une très forte volatilité, en espérant que les profits viendront tôt ou tard, plutôt tôt d'ailleurs que tard, sinon là on aura des lendemains un petit peu difficiles. Donc voilà pour ces GAFAM qui sont effectivement des fers de lance, mais je pense que certainement que les États vont un petit peu mettre le haut là et limiter leur hégémonie. Et ça permettra également en termes de monopole, quand il y a un monopole, il y a des prix qui ne veulent plus rien dire, qui sont peut-être trop élevés là aussi, d'ajuster un peu tout ça. Donc nous sommes bien sûr dans la révolution du numérique qui va continuer, mais restons quand même prudents sur la valorisation boursière des GAFAM. Merci beaucoup et à très bientôt.